Je vais demander à Ben Benjamin Puy-Grenier là, de me rejoindre tout de suite sur ça. Voilà, il est là. Vous n'avez pas encore salué. Voilà, on peut l'applaudir. Salut Ben, ça va? J'en prie. Hop, un micro. Installe-toi ici. Donc on va parler de Tinder. On pourrait peut-être dire un mot aussi de Facebook. Hein, Pardon. Ah, on lance la présentation? Ok, eh bien allons-y. Écoute, alors je vais te donner. Il me faut le clicker, ouais. L'année prochaine, on peut changer le nom du festival, hein, West Web Festival Gueule de Bois. Ce serait pas mal, je pense. Je vais me lever, hein, allez. J'aime bien faire attendre Frédéric sur ces questions, parce que j'aime pas trop quand il pose des questions. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est que beaucoup... Levez la main ceux qui connaissent Tinder. Voilà. Tinder, c'est à peu près 99% des gens qui connaissent la marque. Donc généralement, je fais l'inverse, je demande aux gens de ceux qui connaissent pas. Et les mains sont assez rares. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens connaissent Tinder, beaucoup de gens ont des a priori sur la marque. On a une philosophie, du moins une philosophie que moi j'ai implantée depuis 3 ans dans la marque, qui est extrêmement différente de ce que d'autres marques du dating font. Et j'aimerais vous laisser ça avec aujourd'hui. Vous laisser avec 2 sujets qui sont clés pour moi, qui sont l'empreinte sociétale et la diversité et l'inclusion. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, à utiliser Klaxoon pour poser des questions, parce que le plus c'est vivant, le mieux c'est. Moi, je suis bordelais, j'ai fait juste cette mini-spide pour vous parler de mon parcours, parce que c'est bien aussi de savoir que je ne suis pas un inconnu sur scène. J'ai mis un petit stop à Bordeaux, parce qu'il y a 2 choses dont je vais parler dans ma présentation qui sont importantes pour moi. J'ai grandi à Bordeaux et je suis parti très très vite de cette ville. Après un coming out avec mes parents qui s'est extrêmement mal passé. Donc c'était la pire décision la pire moment de ma vie, mais c'était aussi la meilleure décision puisque ça m'a fait partir sur Paris, où j'ai pu bosser dans des agences de pub comme Publicis CTB, bosser pour des grandes boîtes de conseil en communication, Edelman et BCW. Et ensuite arriver chez les équipes de Facebook, devenu Meta, où je gérais l'ensemble des activités grand public et business pour le portefeuille d'applications. Quand j'ai décidé de partir de chez Facebook, c'était pour une raison, c'est que je trouvais plus trop de sens dans mon métier. Je cherchais un peu comment moi je pouvais, au travers de ces entreprises qui vont très vite en techno, essayer d'avoir une empreinte qui était nécessaire pour la société. Et donc, je suis arrivé directement chez Tinder. Et je vous parlais de coming out justement, parce que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à peu près la moitié des membres de Tinder qui se déclarent comme une partie de la communauté queer ont fait leur coming out via une application de rencontre dont Tinder. Donc c'était un peu le lien qui m'a fait rejoindre l'entreprise et aujourd'hui gérer l'ensemble des activités de la boîte. Quand vous pensez à Tinder, vous pensez à quoi? Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle qui sont prêts à lever la main et me dire un peu à quoi vous pensez? J'aimerais bien savoir. Alors, ouais, vas-y. Ah, ta copine, ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus trash que ça? Ouais, vas-y. Plan cul, c'est bien, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, vas-y. Ah, j'ai cru que tu avais dit des gens super sexy, c'est vrai aussi. Ouais. Ok, ouais. Harcèlement, ouais, ok. Ok, je vais vous passer une grande partie des problèmes qui sont majeurs que moi je rencontre, mais aussi que beaucoup d'applications rencontrent réputationnellement. Donc Tinder, c'est une appli pour les vieux. C'est une des choses que j'entends le plus, et malheureusement, c'est extrêmement faux. Tinder est né il y a 10 ans sur un campus. C'est une application qui est née directement sur le mobile, fondée par 5 jeunes. Et la moitié de nos membres en France, ils ont entre 18 et 25 ans. C'est extrêmement important comme chiffre, puisqu'on est une des seules marques du dating qui a réussi, lors de sa création, à avoir une audience millennials, à traverser les générations pour aujourd'hui avoir une grande partie de public qui était de la génération Z. Tinder, c'est aussi une appli pour les hétéros, ça c'est ce que j'entends toujours, et ça c'est un basculement générationnel que nous on observe et qui est culturellement assez impressionnant. Sur l'année dernière, on a eu une augmentation de plus de 104% du nombre de personnes qui s'identifient comme non-binaires sur la plateforme, ce qui est monstrueux pour vous démontrer à quel point la génération Z, qui refuse les normes sociétales, qui refuse les clichés et les étiquettes aujourd'hui, s'identifie de manière différente. Il faut aussi savoir, et ça c'est ce que beaucoup de gens ont en tête, c'est que la population aujourd'hui qui grandit le plus sur Tinder, c'est la population queer.
Tinder, c'est une application de plan cul, tu l'avais bien dit. Alors, c'est un des points que moi je trouve le plus fascinant, puisque c'est pas vrai non plus. On a lancé il y a pas longtemps un outil qui s'appelle Objectif relationnel et qui permet aux gens en fait de dire quel type de relation ils souhaitent avoir. Donc, est-ce que c'est une relation courte, une relation longue, est-ce que c'est le mariage ou autre? Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui en France, c'était 43% des gens qui cherchaient une relation sérieuse, que c'était 23% des gens qui étaient encore en train de chercher exactement ce qu'ils voulaient, et uniquement 16% de personnes sur Tinder qui cherchaient une relation courte. Je vous montre ça aussi parce que c'est important, c'est qu'il y a pu avoir sur 10 ans, il y a pu avoir des années effectivement où la réputation de l'entreprise s'est construite sur des faux semblants. Est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle s'il y a des gens qui connaissent des gens qui sont mariés grâce à Tinder ou qui ont eu des enfants? Il y en a beaucoup plus que ça, il y en a plein. Donc, quand vous prenez ce point-là aussi, qui, moi, est un point important pour moi, puisque au bureau, je ne fais que recevoir des faire-part, ça vous montre un peu la différence de ce que la réalité pense et ce que la réalité est. Ma préférée, où j'utilise généralement le mot énorme avec, sur Tinder, on peut recevoir des dick pics. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quelle est la personne qui, un jour, a réussi à envoyer des dick pics sur Tinder. Cette personne mérite un award. Parce que, en fait, depuis la création de Tinder, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas envoyer de photos ni de vidéos. C'est pour ça que je fais énormément de différence entre Tinder et les réseaux sociaux, puisque ça n'existe pas. Donc peut-être que l'année prochaine, on peut essayer de faire un hack ou un petit jeu, si quelqu'un a envie de s'y prêter. Mais je vous prends moi-même au jeu d'essayer de m'envoyer des photos de votre portefeuille sur Tinder. Merci. Donc aujourd'hui, Tinder reste quand même le leader dans la catégorie des applications de rencontres. Et la manière aujourd'hui qui fait qu'on est toujours leader, c'est qu'on a une approche aujourd'hui du business qui est différente. Si vous prenez l'ensemble de l'écosystème des applications de rencontres aujourd'hui, elles dépensent un budget marketing monstrueux, notamment sur des événements, des soirées, pour faire rencontrer les célibataires, pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans la vraie vie et s'aiment. C'est absolument pas du tout mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, notamment les entreprises du privé, doivent apporter du sens dans leur communication et être alignées avec les priorités de leur audience. Donc aujourd'hui, quand on prend la génération Z, il y a un certain nombre de priorités que je vais vous détailler. Et pour faire ça, de manière très mathématique, moi je travaille avec ce qu'on appelle un indice d'utilité publique que je vais vous détailler. Et qui, je pense, et qui, je l'espère, dans les prochaines années, va devenir un critère important dans la manière dont les entreprises et les startups aujourd'hui définissent leur business, au-delà de la techno et de l'innovation. Je vous prends ce point-là, qui est une étude du Trust Barometer d'Edelman que moi j'apprécie, c'est 46% des Français pensent que les marques, les slides sont là, désolé, peuvent plus facilement adresser les enjeux sociétaux que les pouvoirs publics. J'aime bien laisser un silence après ça. C'est un chiffre qui est extrêmement important aujourd'hui si vous prenez le manque d'éducation des jeunes sur un grand nombre de sujets sociétaux. Et donc c'est pour ça que je vous parlais d'indice d'utilité publique. Et quand je réfléchis aux campagnes que je vais vous présenter après, voici la manière dont je réfléchis, et c'est une manière qui vient avant de définir toute stratégie marketing et business. La première question, c'est est-ce que la campagne qu'on va faire, elle est utile à la société ? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce sujet est un sujet qui préoccupe les jeunes? Quand vous avez la moitié de vos membres qui ont entre 18 et 25 ans, il est nécessaire aujourd'hui de s'aligner avec leurs priorités. Et les priorités des jeunes aujourd'hui, du moins ce qui comptait pour eux le plus en 2022, c'était les droits et la visibilité LGBTQ+, les élections, la santé mentale, l'environnement, le climat, le féminisme, les inégalités, l'avenir et l'emploi et la défense des animaux. Il y a un grand nombre d'entreprises aujourd'hui qui, à mon sens, négligent le fait d'avoir une relation forte avec leurs consommateurs autour des sujets qui sont importants pour eux. Je pense même que de manière générale, on a une tendance toujours à mettre le business et du moins la source de revenus comme réflexion prioritaire versus la fidélisation de vos clients en étant alignés avec leurs propres priorités. Et je vais vous montrer des exemples de du coup ce que je fais. Est-ce que vous connaissez, il y en a certains d'entre vous qui, tiens, on va faire l'exercice, je vais revenir en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me citer les 3 numéros d'urgence quand on est témoin ou victime de violences sexuelles ou sexistes? C'est grave. Enfin, sérieusement.
Il y a le 3919, le 17 et le 114 qui est le numéro pour les personnes malentendantes. Même vous ne savez pas, donc imaginez comment des jeunes de 18 à 25 ans peuvent savoir ça. Donc ce que nous on fait sur Tinder, c'est qu'en fait quand les gens sont en train de swiper sur la plateforme, on a créé des systèmes de cartes qui sont des publicités et on s'est allié à des associations et à des partenaires pour faire passer leurs propres messages éducatifs dans la plateforme. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est une campagne que j'ai faite en novembre dernier avec le gouvernement français. Et c'est très simple, quand les gens étaient en train de swiper, il y avait marqué ce message: pour lutter contre les violences faites aux femmes, 3 numéros peuvent sauver des vies, le 3919, le 17 et le 114. Screenshot cette carte pour les garder si un jour tu en as besoin. On a fait la même chose avec 2 autres associations qui s'appelaient Enzoé et Consentis, qui travaillent aujourd'hui sur un sujet qui est le consentement, qui est un sujet qui est extrêmement négligé par les jeunes, sur une campagne qui s'appelait « Si ce n'est pas oui, c'est non ». Même sujet, toutes les campagnes que je vous montre, c'est des campagnes qui ont été délivrées cette année, en 2022. Pareil avec le groupe SOS, qui est une énorme association en France qui, à Paris, a un centre qui s'appelle le Checkpoint. Ce centre-là, en fait, il est fait pour les jeunes qui, par exemple, ont contracté une IST et ne peuvent pas aller voir le médecin de leur famille parce que c'est trop gênant. Donc, ce que ce centre fait, c'est qu'en fait, ils reçoivent énormément de jeunes entre 18 et 25 ans et ils leur permettent de, du coup, faire des analyses de santé, d'avoir un suivi psychologique et d'être pris en charge. Donc, on a fait une campagne dans Tinder qui, en gros, si tu as des problèmes de santé, si tu es victime de discrimination, sache que tu n'es pas seul et que tu as besoin de soutien, passe au Checkpoint. Et la manière très simple, donc en fait, les gens voyaient ces cartes-là, et s'ils avaient besoin de plus d'informations, ils swipaient vers la droite et ils arrivaient sur le compte Instagram, le compte TikTok ou sur le site internet de l'association. Cette campagne-là, je vous la prends comme exemple. Le Checkpoint, il venait d'ouvrir il y a à peu près 3 semaines. 6 semaines après l'ouverture, ils ont eu tellement de visites qu'ils ont été obligés de déménager des locaux qui étaient dans le 9e, de déménager dans le 1er. Il y avait à peu près 225 000 jeunes qui sont passés les voir en moins d'un mois. C'est des priorités pour moi qui sont importantes. Je pense qu'il y a peu de marques aujourd'hui qui se lancent sur ce type de combat et c'est des combats que nous, on va continuer. Et peut-être 2 autres sujets qui vont faire rire. Le sujet des élections sur lesquels on a été très présent. Même chose pour aider les jeunes à comprendre ce que c'était que d'aller se faire vérifier sur les listes électorales. Donc on a fait une campagne avec une association qui s'appelle À Voter, qui disait: si tu dates en bas de chez toi, alors vote en bas de chez toi. Vérifie ton inscription sur les listes électorales. Ou une campagne qui a été très plébiscitée par les médias, qui était d'aider les jeunes à trouver un job d'été avec la pénurie en sortant de la pandémie. Donc en fait, les jeunes voyaient une carte dans Tinder en disant: si tu es en galère pour trouver un job d'été, swipe à droite. Ils arrivaient sur le site du gouvernement Un jeune, une solution. Et sur ce site-là, il y a une partie qui est dédiée au job d'été. Et donc en swipant, on a aidé des millions de jeunes à trouver un job d'été. Celle-ci, elle est en dédicace pour vous. On travaille aussi sur des moments où on essaie de se marrer, nous aussi. On s'est rendu compte il y a quelques semaines qu'il y avait un retour très fort sur l'intérêt des langues régionales, notamment le breton, le basque et le corse. On s'est vu que sur les profils des Tinder, il y avait marqué « fier d'être breton », donc on s'est dit on va surfer là-dessus. On a rajouté sur l'ensemble des profils Tinder un espace de description où vous pouvez dire quel type de langue régionale vous parlez. Ça a fait un carton. Je vous cite même ce tweet que moi j'adore: Tinder qui en fait plus pour la langue que l'État sur ces dernières années, je suis mort. Et c'est ce type d'activation qui nous permet en fait de rester proche des jeunes et d'avoir une part de voix un peu plus intéressante auprès des concurrents. Mais je considère aussi que pour ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, l'aspect sociétal est aussi important, mais il faut aussi montrer patte blanche. Et c'est sur cette manière-là que je vais vous parler de technologie. Il y a 2 priorités sur lesquelles moi je travaille énormément et on n'est pas une grande équipe chez Tinder. Il y a 2 gros sujets qui sont la sécurité et la diversité et l'inclusion, qui devraient être 2 sujets prioritaires pour l'ensemble des marques de rencontres. Le premier sujet sur la sécurité, vous en avez parlé beaucoup pendant les derniers jours, c'est comment on utilise l'IA. Nous, sur l'IA, on a un parti pris qui est que l'IA doit être là uniquement pour aider à protéger nos utilisateurs. Et on y va pas à pas. On n'est pas une entreprise qui décide du coup de lancer un nombre de fonctionnalités impressionnantes pour permettre aux gens de trouver quel est l'icebreaker incroyable que vous allez pouvoir utiliser ou comment vous pouvez copier-coller sur ChatGPT des phrases d'introduction. Nous, on l'utilise de manière différente. Je vais vous donner 2 exemples.
Le premier exemple, c'est cette année, on a lancé 2 fonctionnalités pour lutter contre le harcèlement qui sont un mix de machine learning et d'IA. La première s'appelle « Est-ce que tu es sûr ?» Donc, dans une situation où quelqu'un envoie un message sur Tinder, qui est un message avec des messages qui est complètement inapproprié, l'utilisateur va recevoir un prompt qui va lui dire « Est-ce que tu es sûr que tu veux envoyer ce message ?» Et en voyant ce message de la part de Tinder, les gens ne l'envoient pas. Ça réduit à peu près de 45% le harcèlement sur la plateforme. Et on a un deuxième, qui est un outil qui est beaucoup plus préventif sur le signalement, qui s'appelle « Est-ce que cette personne te dérange ?» Donc du coup là, si vous recevez beaucoup de messages spamming d'une seule personne, le prompt s'active à nouveau et va dire directement à la personne « Est-ce que cette personne te dérange ?» Si tu le souhaites, tu peux nous envoyer un rapport, vous cliquez sur « Oui » ou sur « Non ». Et en cliquant sur « Oui », automatiquement, la personne, ça va envoyer un signalement à nos équipes de modération qui vont pouvoir revoir son profil. On a fait le même travail sur un outil pour vous aider à bloquer votre ex. Donc en fait, ça synchronise votre agenda et donc du coup, automatiquement, vous pourrez retirer votre ex ou votre beau-père de Tinder. On travaille aussi sur un gros sujet qui est la vérification de l'identité. Que ce soit la vérification de l'identité par photo, mais récemment, on l'a fait par vidéo. Et donc pareil, c'est une combinaison d'IA et de machine learning où on va comparer vos photos de profil avec un selfie vidéo que vous prenez en temps réel. Et ça nous permet d'assurer qu'en fait que les photos qui sont sur votre profil correspondent bien à la personne que vous êtes dans la réalité. Sur la diversité et l'inclusion, qui est aussi un des sujets prioritaires de Tinder, l'entreprise elle a été assez précurseur sur le sujet. C'était en 2017 où on a introduit plus de 9 orientations sexuelles et plus de 52 identités de genre qui sont aussi suggestives. Donc pour nous, c'était un pas qui était important. Récemment, on a continué en ajoutant les pronoms sur les profils. Et on a continué aussi avec un événement que nous, on fait annuellement, qui est une vente aux enchères caritative animée par des dragues. Donc on l'a appelé la drague enchère. Et dans cet événement-là, juste, on lève des fonds pour la lutte contre le VIH. Et cette année, on a levé plus de 25 000 € en une soirée. Le pitch était assez simple. À chaque fois que vous preniez un shot, ça allait directement à l'association. Donc je pense que si on faisait ça aux Vieilles Charrues, on pourrait lever beaucoup d'argent directement. Donc du coup, en fait, je termine là-dessus en disant pourquoi mettre du sens aujourd'hui et pourquoi, en fait, quand vous regardez le business que peut faire votre entreprise, comment vous pouvez essayer d'aller sur une autre direction qui peut, à terme, sur un temps plus long, améliorer votre réputation et améliorer vos chiffres business. C'est que 94% des moins de 30 ans attendent que des marques, elles contribuent au droit commun. Et pour moi, c'est un chiffre qui est clé. C'est un chiffre qui ne va faire que s'accroître dans les années à venir et qui devrait être pris en compte aujourd'hui dans la démarche sociétale des entreprises. Les ingrédients pour que ça fonctionne, c'est des équipes engagées, mais pas forcément nombreuses. L'ensemble des campagnes que je vous ai montrées cette année, c'était juste un extrait. Et nous, chez Tinder, on est 2 employés. Donc moi, je m'occupe de beaucoup de tâches en partant du business, de la localisation, du recrutement, de la communication, du marketing, de la gestion des réseaux sociaux, de l'influence et autres. Et c'est pas forcément une question de se dire comment on peut y arriver, c'est juste une question de se dire comment on peut le faire et sans complexité. Et l'autre ingrédient pour que ça fonctionne, c'est de déterminer l'utilité comme une priorité aujourd'hui assez importante. Venant de chez une grosse entreprise de la tech où c'était une course à l'innovation tout le temps, 24 heures sur 24, je me suis aussi rendu compte que parfois il fallait prendre du recul et réanalyser ce que notre entreprise pouvait apporter à la société. Les sociétés ne fonctionnent pas en silo, elles fonctionnent avec un effort commun. Donc je pense que c'est à chaque entreprise de faire cet effort-là pour qu'on puisse avancer mieux ensemble. Et je m'arrête là, tu peux y aller pour tes questions. Merci, merci Ben Machelin. Je t'en prie, assieds-toi. Alors, n'hésitez pas. Bon, là, il y a quelques mots-clés. J'avoue que je suis rentré hier soir avec l'équipe épopée là, dans la navette. Et voilà, j'ai un prénom qui ressort. Et c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance dans le bus, en tout cas, hier soir. Mais qui est Vlad ? Voilà, justement. Est-ce que Vlad peut se lever ? Lève-toi, Vlad, quand t'applaudisses. Il y avait 2 personnes importantes dans le bus, c'était Vladimir hier soir et le chauffeur. Voilà. Ok.
Mais très bonne ambiance en tout cas. Donc n'hésitez pas, le klaxon pour poser vos questions. Tiens, moi j'ai une première question qui est en lien avec l'actualité. Quel est ton regard, toi qui es Meta, Tinder aujourd'hui, enfin dans ce contexte réseaux sociaux, quand tu entends parler, là, suite aux émeutes, de la fermeture des réseaux sociaux, enfin voilà, quel est ton regard, voilà, toi tu es au cœur du moteur et de dire ça sert à quelque chose, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que si on prend les entreprises de la tech de manière générale, et je prends ces grands patrons, ils ont toujours tendance à dire on va faire le bien, grâce à notre plateforme, on va changer le monde. Mais les plateformes sociales aujourd'hui, c'est le reflet de la société. Et il y a le bien et il y a le mauvais. Et il y a, je pense, une grande partie aujourd'hui de patrons qui ne veulent pas avoir le mauvais. Dans le cas de Meta aujourd'hui et des plateformes sur les émeutes, c'est très clair que ces entreprises ont une responsabilité sur les contenus qui ont été postés. Mais le problème étant que sur une grande partie des contenus, c'est le sujet derrière de la modération. C'est modérer des milliers de contenus photos, des milliers de contenus vidéos. Et quand on est une entreprise de masse aujourd'hui, la modération est extrêmement difficile. Moi, d'un point de vue personnel, je pense que je vais prendre un exemple qui était, je pense, qui était les attentats du Bataclan, où j'ai été chez Meta et j'ai travaillé dessus, de dire comment aujourd'hui on peut faire la modération pour enlever des plateformes, des photos que personne ne devrait voir. Et là, je pense que c'est un effort de la personne qui est dans l'entreprise et qui veut le faire. Donc il faut, en fait, c'est ce que je montrais dans ma présentation. Je pense que c'est une question d'engagement personnel, plus que de suivre des règles sociétales. Après, une grande partie de ce qui s'est passé sur les émeutes, c'était absolument tragique, mais je pense que c'était aussi un éveil de la société de montrer que les gens n'étaient pas d'accord et qu'ils avaient raison de le faire, qui est mon point de vue plus personnel. C'était sur la partie réseaux sociaux. Ouais. Question sur la réponse. Observez-vous une meilleure attraction de nouveaux utilisateurs avec est-ce que les enjeux sociétaux, où il faut en plus réagir, dire que Tinder est une application qui est très... à l'écoute un peu de tous ces sujets, est-ce que ça a attiré de nouveaux utilisateurs? Est-ce qu'il y a eu un nouvel élan? Ouais. On a vu de meilleures performances de fidélisation sur la plateforme que si on avait fait une campagne une campagne publicitaire. Et c'est pour ça que je vous montrais l'exemple des langues régionales et des Bretons, du Corse et du Basque. Ça a été une des meilleures campagnes. Je pense qu'on aurait pu dépenser des milliers en publicité, mais ça a été une campagne qui a tellement été ancrée sociétalement sur un sujet sociétal qui est celui des langues régionales, un sujet qui intéresse les jeunes aussi, qu'en fait on n'avait rien à faire et le bruit est parti directement. Donc je pense que quand il y a un engagement sociétal, il y a une résonance beaucoup plus énorme que en fait de faire une campagne classique de marketing. Question, comment Tinder parvient justement par rapport à la concurrence, comment Tinder réussit à surfer, toujours être au-dessus, alors que voilà, des nouveaux entrants, il y en a sans cesse dans les réseaux sociaux et les réseaux de rencontres, enfin les applis de rencontres. Il y a 3 volets chez Tinder pour rester leader. Il y a le premier, je pense que c'est l'innovation et tout ce qu'on fait sur la sécurité. Le grand problème aujourd'hui des applications de rencontres, c'est pas le fait d'arriver à mettre 2 personnes côte à côte, c'est de faire en sorte que la relation que ces 2 personnes développent sur la plateforme soit saine. Et donc c'est le sujet de la sécurité qui est au cœur. Donc aujourd'hui, les marques de dating qui ne font rien en termes de sécurité sont des marques en fait qui perdent un nombre d'utilisateurs quotidiens monstrueux. Ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est on innove dans le produit. Je vous l'ai pas mis dans les slides, mais quand on est sorti de la pandémie, on a eu un grand nombre de jeunes qui nous ont dit « Ok, fine, la routine de tu swipes à gauche, tu swipes à droite, ensuite tu matches et tu discutes avec quelqu'un, et ensuite tu le vois dans la vraie vie, c'est chiant. » Et donc on a changé totalement l'application Tinder et on a monté une fonctionnalité dedans qui s'appelle Explore, qui est un espace où en fait les jeunes peuvent se rencontrer par affinité ou par intérêt. Donc par exemple, il y a une rubrique pour les fans de chats, pour les fans de litières, pour les fans de randonnée, et les gens se connectent comme ça par intérêt. Parce que la difficulté du dating aujourd'hui, c'est qu'une fois que les 2 personnes sont connectées, elles savent pas forcément quoi se dire. Qui est aussi en fait dans la vraie vie, quand vous êtes dans un date avec quelqu'un la première fois.
vous savez pas quoi lui dire, quoi. Ça rebondit un peu sur la question, arrivez-vous à montrer l'utilité sociale de Tinder via le sentiment d'isolement croissant? Ah oui, pardon, excuse-moi, je voyais juste l'autre question en gras. Est-ce qu'on peut trouver ton profil sur Tinder? Oui. Pardon, donc là, si vous mettez la géologue à moins d'1 kilomètre, vous pouvez me trouver. Oui, sur l'utilité sociale de Twitter, par rapport au sentiment d'isolement croissant aujourd'hui. Ouais. On a fait pas mal d'études aujourd'hui sur Il y a un sujet qui est difficile, c'est la santé mentale des jeunes. Et donc depuis, dans les sujets, et depuis la pandémie, c'est un public qui est de plus en plus isolé. Sauf que les applis, on a des études aujourd'hui qui montrent que ce sont les applis de dating aujourd'hui qui arrivent justement à sortir les jeunes de l'isolement parce qu'ils veulent se rencontrer dans la vraie vie. Sur Tinder, on a lancé aussi dans Explore un espace où tu peux rencontrer des gens avec qui tu veux être ami. Et donc en fait, passer par le secteur de l'amitié en premier qui peut en fait développer un sentiment d'amour derrière quand la relation est forte, c'était une des solutions pour nous de contrer cette barrière de solitude. Il y a beaucoup plus de choses que j'aimerais faire sur le sujet de la santé mentale, sauf que au bout d'un moment dans la stratégie que moi j'essaie de développer, elle atteint certaines limites qui est que je ne peux pas remplacer le travail des parents ni le travail des pouvoirs publics sur l'éducation qu'ils ont à faire auprès de leurs enfants. Et je te pose une dernière question, parce qu'ensuite, je rappelle, il y a une crêpe avec, donc vous allez pouvoir, à l'issue de cette keynote, là, rencontrer Benjamin, lui poser toutes les questions que vous voulez. La différence, tu as été chez Meta Facebook, Tinder. Quelle différence tu fais entre la façon d'aborder les communautés entre les deux? Ou quel lien, qu'est-ce qui t'a servi pour l'un, pour l'autre? C'est difficile parce que je sépare énormément les modèles des réseaux sociaux et des plateformes de rencontres. Pour 3 raisons. La première, c'est que Tinder, c'est à partir de plus de 18 ans et les réseaux sociaux aujourd'hui sont accessibles aux mineurs, qui pour moi me semble être une décision extrêmement mauvaise, mais c'est ma vision. La deuxième, c'est que le business model des réseaux sociaux, c'est la publicité. Nous, 97% de notre revenu provient de l'abonnement. Donc on n'a pas une entreprise qui fait de la pub ou qui a un besoin énorme d'avoir accès à des datas monstrueuses pour faire du targeting. Chez nous, ça n'existe presque pas. Et la pub qu'on fait, c'est les campagnes en fait. Les campagnes que je vous ai montrées, c'est l'espace publicitaire qui nous reste sur Tinder comme chiffre business. Donc c'est 3% là qu'on utilise pour faire ces campagnes-là. Dans la manière de gérer les communautés, c'est difficile puisque les réseaux sociaux, ils s'intéressent à la masse, donc à une relation qui est très communautaire. Nous, on s'adresse en one-to-one avec une relation qui est plus affinitaire. Donc il y a d'énormes différences. Là où je vois plus les ressemblances, c'est sur le fait des difficultés qu'on a aujourd'hui avec avec le RGPD d'aller encore plus loin. Notamment sur l'IA pour la sécurité. On parlait dans le taxi tout à l'heure d'un sujet, moi, qui me fascine, c'est que je rêverais, par exemple, de faire une fonctionnalité où, avant d'aller à un date, tu peux envoyer à tes amis ta géoloc et dire, en fait, automatiquement, ça l'envoie. C'est possible aux États-Unis. Mes collègues aux US le font avec une application qui s'appelle Noonlight et je trouve ça incroyable. Et juste en termes de sécurité, que 5 de tes amis aient ta position en temps réel, je trouve ça hyper rassurant. Mais c'est par exemple une barrière que nous on rencontre, puisque légalement on n'est pas autorisé à faire ça. Donc c'est plus ça qu'on rencontre, c'est des sujets autour de comment on peut aider à faire évoluer la réglementation pour que nous, en tant qu'app de dating, on fasse quelque chose d'encore plus sûr pour nos membres. La confiance, c'est un des termes aussi qu'on a vu sur de nombreux sujets hier. Merci d'avoir été avec nous, Merci Ben, on peut applaudir.